Le ressentez-vous parfois? Ce doute silencieux et persistant qui s'immisce dans les moments calmes de votre journée. C'est un murmure subtil qui remet en question votre valeur. Cette bataille intérieure est épuisante. C'est un cycle de hauts temporaires et de bas écrasants. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Ce sentiment est le tout premier pas vers une transformation profonde. Aujourd'hui, nous nous embarquons ensemble dans un voyage. Nous nous tournerons vers la sagesse antique des stoïciens, comme une boîte à outils pratique et puissante pour la vie moderne. Il s'agit de construire une confiance tranquille et puissante de l'intérieur. Imaginez-vous vous réveiller avec un sentiment de calme, quoi que la journée vous réserve. Imaginez affronter les critiques avec un esprit stable, non influencé par les opinions des autres. C'est la promesse d'une approche stoïcienne de l'estime de soi. Bâtir une forteresse intérieure pour affronter n'importe quelle tempête. Les stoïciens comprenaient que la véritable valeur de soi ne peut être ni donnée ni retirée. Ne construisez pas votre maison sur le sable. Déplacez votre sens de vous-même de l'extérieur vers l'intérieur. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos réponses, vos jugements et vos actions. Ancrez votre valeur dans votre caractère, votre intégrité, vos pensées disciplinées et vos actions vertueuses. La récompense est la liberté intérieure. Alors, comment commençons-nous cette construction? Où trouvons-nous les plans de cette forteresse intérieure? Nous nous tournons vers les grands esprits du stoïcisme. Marc Aurèle, l'empereur romain, qui écrivait ses pensées intimes tout en commandant des armées. Sénèque, le dramaturge et conseiller qui a navigué dans les cours dangereuses de Néron. Et Épictète, l'ancien esclave qui est devenu l'un des enseignants les plus influents de l'Antiquité. Ce n'étaient pas des hommes qui vivaient dans des tours d'ivoire, détachés du monde. C'étaient des hommes dans l'arène, face à la guerre, aux intrigues politiques, à l'exil et à une pression immense. Leur sagesse n'était pas théorique. Elle a été forgée dans le feu de l'adversité et des difficultés de la vie réelle. Leurs enseignements nous fournissent un plan intemporel. Il ne s'agit pas de faire bonne figure ou de réprimer vos émotions. C'est une caricature courante et dangereuse du stoïcisme. La vraie pratique stoïcienne consiste à comprendre vos émotions, à interroger leurs origines et à choisir de ne pas être dominé par elles. Il s'agit de développer une vision rationnelle et lucide du monde et de votre place en son sein. Les stoïciens étaient des maîtres de la psychologie, comprenant que notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements sur ces événements. Notre faible estime de soi n'est pas causée par l'échec, mais par notre jugement que l'échec nous rend sans valeur. Dans cette vidéo, nous allons décomposer ce plan ancien en étapes pratiques et exploitables. Nous ne parlerons pas seulement de philosophie, nous vous donnerons les outils pour la vivre. Nous explorerons le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle, comme pierre angulaire de votre nouvelle estime de soi. Nous apprendrons à pratiquer la pleine conscience et l'autoréflexion, tout comme Marc Aurèle le faisait chaque jour. Nous découvrirons comment transformer les obstacles en opportunités, un principe fondamental de la résilience stoïcienne. Ceci est un guide pratique, un atelier pour votre âme, conçu pour sortir ces idées profondes des pages poussiéreuses et les intégrer dans le tissu de votre existence quotidienne. Préparez-vous à vous forcer à changer. Le mot « force » peut sembler dur, mais il témoigne de la discipline et de l'effort délibéré requis. Construire quelque chose de valable demande des efforts. Vous ne pouvez pas souhaiter passivement une plus forte estime de soi. Vous devez la construire activement, intentionnellement et avec force. Vous devez remettre en question vos anciennes façons de penser et les remplacer activement par de nouvelles, plus puissantes. Cette vidéo est votre guide, votre coach et votre compagnon sur ce chemin transformateur. La sagesse a résisté à l'épreuve de 2000 ans. Maintenant, c'est à votre tour de l'utiliser pour forger un noyau de force inébranlable et construire une estime de soi d'acier pur et incassable. Pour commencer, comprenons les fondations de l'estime de soi du point de vue stoïcien. Les définitions modernes lient notre valeur à des réalisations externes, comme les notes et les promotions, plaçant notre estime de soi à l'extérieur de nous-mêmes. Les stoïciens ont vu cette faille, proposant que la véritable estime de soi vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Votre caractère, pas votre réputation. Elle est enracinée dans votre être intérieur, vos pensées, vos choix et vos actions. Cela déplace la source de votre valeur vers votre propre esprit et votre volonté. Les facteurs externes sont indifférents. Votre valeur réside dans la façon dont vous les utilisez, en agissant avec courage, justice, tempérance et sagesse, quel que soit le résultat.
Cette redéfinition est la première étape cruciale. Adoptez cette définition interne. Demandez-vous, est-ce que je vis selon mes valeurs? C'est le début de la vraie liberté, la maîtrise de votre respect de soi. Marc Aurèle a écrit sur le concept de la citadelle intérieure. Il voyait nos esprits comme une forteresse, un lieu de sécurité et de force. Cette citadelle intérieure est la source de votre estime de soi. Votre esprit vous appartient entièrement. Fortifier cette citadelle, c'est bâtir l'estime de soi. Le chaos ne peut vous nuire que si vous le laissez franchir les murs de votre esprit. Nous ouvrons la porte avec des jugements comme « je suis indigne » ou « je suis incompétent ». C'est notre interprétation qui donne aux événements le pouvoir de blesser notre estime de soi. Épictète enseignait que la liberté et le bonheur viennent de la distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Nous contrôlons nos pensées, nos jugements et nos choix. Cultivez un esprit clair, rationnel et vertueux. Soyez le gardien vigilant de votre citadelle intérieure. Affrontez la négativité à la porte. Demandez « Est-ce sous mon contrôle ?» Ne laissez pas entrer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette pratique construit les murs de votre forteresse. Ancrez votre estime de soi dans votre esprit invincible. Pour vous libérer de la quête de validation externe, adoptez une nouvelle norme, la vertu. Les stoïciens définissaient la vertu comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Des qualités pratiques pour bien vivre. Jugez-vous non pas par les résultats ou les opinions, mais par le fait que vous avez agi avec ces vertus. Demandez-vous, ai-je été sage? Ai-je été juste? Ai-je été courageux? Ai-je été tempérant? Votre estime de soi devient stable, enracinée dans votre caractère, non pas dans la chance ou l'approbation des autres. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'une bonne personne devrait être, soyez-en une. C'est la voie stoïcienne, le respect de soi gagné en vivant vos valeurs, chaque jour. Épictète enseignait la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Vous ne pouvez pas contrôler votre corps, vos possessions, votre réputation ou les actions des autres. Qu'est-ce qui est vraiment à vous? Vos pensées, vos jugements, vos désirs et vos choix. Ancrez votre estime de soi dans ce domaine intérieur, votre royaume. Lâchez l'anxiété concernant ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Concentrez-vous sur votre propre esprit et vos actions. Bâtissez votre valeur sur la qualité de votre volonté et non sur les caprices du destin. C'est le fondement d'une estime de soi inébranlable. Les stoïciens le savaient. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. C'est vous qui décidez de la signification à donner au revers, aux critiques ou au retard. Attrapez les pensées négatives et remettez-les en question. Demandez-vous, est-ce que cela est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Séparez les faits des histoires que vous vous racontez. Entraînez-vous à voir les défis comme des occasions d'exercer la vertu et non comme des menaces pour votre valeur. Avec la répétition, vous entraînez votre esprit à réagir avec calme et raison et non avec auto-reproche. Vous devenez l'architecte de votre monde intérieur. C'est ainsi que vous construisez une estime de soi durable. Votre volonté, votre pouvoir de choisir votre réponse, est votre outil incassable. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, mais vous contrôlez toujours la façon dont vous agissez. Valorisez vos choix plus que les résultats. Avez-vous agi avec courage, honnêteté, patience? Chaque choix vertueux renforce votre volonté et votre respect de vous-même. Concentrez-vous quotidiennement sur la qualité de vos décisions, pas sur des résultats que vous ne pouvez pas maîtriser. Votre estime de soi devient résiliente, forgée par vos propres actions. C'est l'essence de la véritable force intérieure. La compréhension n'est rien sans la pratique quotidienne. Tel un forgeron, vous forgez le caractère par de petites actions disciplinées, chaque jour. Votre routine est le marteau et le feu. Réflexion, intention, discipline physique et retour à vos principes. La force se construit dans l'effort constant et peu glamour de faire ce qui est juste. Concevez votre journée pour renforcer vos valeurs, surtout quand c'est difficile. Chaque fois que vous surmontez le confort ou la paresse, vous devenez plus fort. L'estime de soi ne vient pas de la perfection, mais d'un effort acharné et du retour à votre chemin. C'est ainsi que vous forgez une estime d'acier. Alors que vous abordez votre discipline quotidienne, que cherchez-vous exactement à façonner? Les stoïciens nous ont donné un plan clair pour le caractère idéal, bâti sur 4 vertus fondamentales. Ce sont les piliers qui soutiendront votre citadelle intérieure. La sagesse, la justice, le courage et la tempérance.
Ce sont des guides pratiques pour agir dans chaque situation à laquelle vous êtes confronté. Votre estime de soi deviendra incassable lorsque vous vous engagerez à incarner ces 4 piliers. Le premier pilier est la sagesse, ou Sophia. Le deuxième pilier est la justice, ou Dikaiosun. C'est l'engagement d'agir avec équité, intégrité, gentillesse et respect. Les 2 derniers piliers sont le courage, ou Andrea, et la tempérance, ou Sophrosine. La tempérance est le pilier de la maîtrise de soi, la discipline de vos désirs et appétits. Ces 2 piliers vous donnent la maîtrise de vous-même. La philosophie est inutile si elle reste dans votre tête. Pour forger de l'acier, il faut des outils et des techniques. Les stoïciens étaient éminemment pratiques et ils ont développé une série d'exercices mentaux, une boîte à outils cognitive, conçue pour traduire leurs principes en expériences vécues. Ce ne sont pas des méditations passives, ce sont des séances d'entraînement actives et rigoureuses pour votre esprit. Ouvrons la boîte à outils et examinons 3 des instruments les plus puissants que vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui pour bâtir votre estime de soi inébranlable. Le premier outil s'appelle la premeditatio malorum, la préméditation des mots. Ce n'est pas une inquiétude pessimiste, c'est un acte stratégique de visualisation négative. Chaque matin, prenez quelques instants pour contempler calmement et rationnellement les choses qui pourraient mal tourner pendant votre journée. Cet exercice développe la résilience et empêche votre estime de soi d'être brisée par des revers inattendus. Le deuxième outil est la vue d'en haut. Voyez la Terre entière comme une petite bille bleue dans l'immense et silencieuse obscurité de l'espace. Cette perspective cosmique réduit vos problèmes à leur vraie taille. Le troisième outil, et peut-être le plus crucial, est la pratique de la revue du soir. Passez en revue votre journée, non pas pour juger vos succès ou vos échecs, mais pour évaluer votre caractère. Qu'ai-je mal fait aujourd'hui? Qu'ai-je bien fait? Quel devoir ai-je laissé inachevé? Il s'agit d'une auto-évaluation honnête et d'une amélioration continue. Cette pratique vous assure d'apprendre et de grandir constamment. Et elle ancre votre estime de soi dans ce processus d'effort sincère. La dernière étape du forgage de l'acier est un profond changement d'identité. C'est le moment où ces pratiques cessent d'être des choses que vous faites et deviennent une partie de qui vous êtes. Au début, vous vous forcez consciemment à appliquer ces principes. Vous êtes l'apprenti forgeron, balançant maladroitement le marteau, suivant délibérément les instructions. Vous devez vous rappeler d'appliquer la dichotomie du contrôle. Vous devez consciemment choisir de pratiquer la revue du soir. Cela ressemble à un effort, à une discipline imposée à votre état naturel. C'est une phase nécessaire et honorable du travail. Chaque maître a un jour été un apprenti en difficulté. Mais avec une pratique quotidienne et constante, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les voies de votre cerveau commencent à changer. Les réponses disciplinées, qui nécessitaient autrefois un effort immense, commencent à devenir plus automatiques. Votre première réaction à une insulte n'est plus un éclair de colère, mais un moment de pause. Votre réponse immédiate à un revers n'est pas le désespoir, mais la question « Comment puis-je utiliser cela ?» Les principes ne sont plus de simples concepts intellectuels que vous vous rappelez. Ils deviennent la lentille même à travers laquelle vous voyez le monde. Vous cessez d'agir comme un stoïcien et vous commencez à en être un. La philosophie s'incarne dans votre caractère. C'est de cette transformation que naît une estime de soi véritable et profonde. Ce n'est plus quelque chose que vous essayez de construire. C'est simplement le sous-produit naturel de votre caractère. Votre confiance vient de la connaissance interne et tranquille que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter, par vous-même et par les autres. Vous vous faites confiance pour gérer l'adversité avec grâce. Vous faites confiance à votre propre jugement. Vous faites confiance à votre capacité d'agir avec intégrité, même lorsque c'est difficile. Ce n'est pas une fierté arrogante de vos réalisations, mais une humble confiance en votre orientation vers la vertu. C'est la force tranquille d'une lame bien forgée. C'est l'objectif ultime. Non pas d'être parfait, car cela est impossible, mais d'être un praticien. De vous identifier non pas à vos émotions passagères ou à vos circonstances extérieures, mais à votre engagement envers le chemin de la sagesse et de la maîtrise de soi. Quand quelqu'un vous demande qui vous êtes, la réponse n'est pas votre titre de poste ou vos possessions. La réponse profonde, celle qui compte vraiment, est que vous êtes une personne qui s'efforce de vivre avec courage, justice et sagesse. Cette identité est votre forteresse. C'est votre bouclier. C'est l'acier que vous avez forgé par la discipline quotidienne, et c'est une source de valeur que personne, et rien, ne pourra jamais vous enlever. Vous avez posé les fondations. Vous avez commencé le travail quotidien de la forge.
façonnant votre caractère avec discipline et vertu. Mais une lame n'est vraiment testée que lorsqu'elle est plongée dans le feu, puis dans l'eau froide. Le chemin de l'amélioration de soi n'est pas une route lisse et pavée. C'est une ascension difficile sur une montagne escarpée, pleine de tempêtes et de revers. Vous ferez face à des obstacles. Vous rencontrerez des revers. Vous échouerez. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Le véritable test n'est pas de savoir si vous pouvez éviter le feu, mais comment vous y résister quand il arrive. Le monde ne cessera pas de vous tester. Il y aura des jours où votre discipline faiblira. Ces moments sont les flammes qui testent votre force. Le stoïcien ne prie pas pour une vie sans feu. Au lieu de cela, le stoïcien se prépare à le traverser. Souhaiter une vie sans obstacles, c'est souhaiter une vie sans croissance. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas des punitions, ils sont le programme. Le feu n'est pas votre ennemi, il est votre partenaire dans la création. Par conséquent, lorsque les flammes de l'adversité s'élèvent, vous ne devez pas désespérer. Vous devez rester ferme, armé des principes que vous avez pratiqués. Il est facile d'être calme quand la vie est belle. C'est le creuset. Ici, au cœur du feu, vous découvrirez la véritable qualité de l'estime de soi que vous construisez. L'échec est l'une des flammes les plus ardentes que vous affronterez. Le stoïcien est un alchimiste de l'âme, transformant le poids de l'échec en carburant doré. C'est une compétence puissante. Les stoïciens enseignent qu'il n'y a pas de véritable échec dans ce qui compte le plus. Vous ne pouvez échouer que dans ce qui est sous votre contrôle. Un résultat défavorable n'est pas un échec de caractère, mais une information neutre. Transformez la pensée destructive en « le projet a échoué. Maintenant, que puis-je apprendre ?» Transformez l'échec en carburant en extrayant la leçon. Cela vous rend plus fort et plus intelligent. La personne qui a échoué et a appris est un guerrier. Votre estime de soi deviendra incassable lorsque vous verrez l'échec comme un ingrédient essentiel de votre devenir. Chaque guerrier aguerri est couvert de cicatrices. Chaque cicatrice raconte une histoire. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marques d'honneur. Vos cicatrices psychologiques et émotionnelles doivent être vues sous le même angle. Elles doivent être portées comme preuve de votre résilience. Sénèque a écrit « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps ». Les défaites que vous subissez sont les expériences mêmes qui forgent votre caractère. Elles vous enseignent l'humilité et vous forcent à affronter vos faiblesses. L'art japonais du kintsugi offre une métaphore parfaite. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur et célébrées. L'objet réparé est considéré comme plus beau et plus précieux qu'il ne l'était avant d'être brisé. Voyez vos cicatrices comme un rappel d'une bataille que vous avez survécue, d'une leçon que vous avez apprise. Ce recadrage est un acte de profonde autocompassion et de force. Il n'y a pas de plus grand témoignage de la résilience stoïcienne que la vie d'Épictète. Il n'est pas né au pouvoir comme Marc Aurèle, ni dans la richesse comme Sénèque. Il est né esclave dans l'Empire romain. Son nom signifiait littéralement « acquis ». Il était une propriété. Il était boiteux. Pourtant, des profondeurs de l'adversité, Épictète a forgé l'un des esprits les plus puissants de l'histoire de la philosophie. Épictète a vécu la dichotomie du contrôle sous sa forme la plus extrême. Il a concentré toute son attention sur la seule chose que personne ne pourrait jamais toucher, son propre esprit. Il a compris que si son maître pouvait enchaîner sa jambe, il ne pourrait jamais enchaîner sa volonté. Il a enseigné que la vraie valeur d'une personne réside entièrement dans son but moral, dans son engagement à vivre une vie de raison et de vertu. C'est la source ultime d'une estime qui ne peut être brisée par les circonstances. Que l'histoire d'Épictète soit un feu dans votre cœur lorsque vous faites face à vos propres obstacles. Si un esclave avec une jambe cassée a pu trouver la liberté en se concentrant sur son monde intérieur, alors quelle est votre excuse ? Nous avons voyagé ensemble au cœur de la sagesse stoïcienne. Nous avons reconnu la douleur silencieuse d'une estime de soi fragile, enracinée dans la validation externe. Notre monde moderne nous encourage à bâtir l'estime de soi sur des choses incontrôlables, un plan pour un effondrement inévitable. Cette compréhension était un appel à l'action, reconnaissant la nécessité d'une fondation plus stable. Nous nous sommes engagés à construire le respect de soi de l'intérieur, posant ainsi les bases essentielles. Nous avons embrassé la redéfinition stoïcienne de la valeur, l'ancrant dans le caractère et les choix. Notre véritable pouvoir réside dans la protection de la citadelle intérieure, bâtie sur la dichotomie du contrôle. Avec des fondations solides, nous avons forgé une estime d'acier grâce à une pratique disciplinée.
Nous avons examiné les 4 piliers du caractère: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce fut le processus exigeant de forger notre identité, devenant l'artisan de notre propre âme. Les obstacles trempent notre acier, transformant l'échec en sagesse. Nous portons nos cicatrices comme des insignes d'honneur, preuve de notre résilience. Ce voyage offre un plan intemporel pour bâtir une estime de soi incassable. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, il est crucial de comprendre une dernière vérité vitale. Ce travail n'est jamais vraiment terminé. Vous ne construisez pas simplement une estime de soi d'acier pour ensuite ranger vos outils pour toujours. Vous ne construisez pas un monument statique à admirer de loin. Vous cultivez un jardin vivant et respirant qui demande une attention constante et aimante. Être stoïcien, c'est être un praticien à vie, un artisan qui se présente à l'atelier chaque jour. Le but n'est pas d'atteindre une destination finale de perfection, mais d'embrasser la noblesse du processus continu. Votre estime de soi se trouve dans cet engagement quotidien et constant envers l'art de bien vivre. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'avoir reculé de 10 pas. Les vieilles habitudes se réaffirmeront, votre discipline faiblira, et vous réagirez aux événements avec l'ancienne mentalité fragile. Dans ces moments, vous ne devez pas désespérer. Vous ne devez pas y voir un échec de l'ensemble du projet. L'artisan stoïcien ne jette pas une magnifique sculpture à cause d'une seule marque de ciseaux mal placée. Au lieu de cela, il la regarde avec compassion, apprend de l'erreur et reprend l'outil pour recommencer. Votre pratique est définie non pas par votre performance impeccable, mais par votre résilience face à vos propres imperfections. C'est l'acte de revenir au principe, encore et encore, qui forge la force la plus profonde. Mes derniers conseils pratiques sont simples. Premièrement, soyez patient avec vous-même. Vous désapprenez une vie de conditionnement et forgez de nouvelles voies neuronales. Cela prend du temps. Célébrez les petites victoires, le moment où vous avez choisi la patience plutôt que la colère, le matin où vous avez pratiqué votre réflexion alors que vous vouliez rester au lit. Ces petites victoires sont le fondement d'un changement durable. Deuxièmement, trouvez une communauté. Partagez ces idées avec un ami de confiance. Lisez les œuvres des stoïciens, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, et laissez-les devenir vos mentors et compagnons. Vous faites partie d'une lignée de chercheurs remontant à des milliers d'années. Vous n'êtes pas seul dans ce travail. Plus important encore, concentrez-vous sur le processus, pas sur les résultats. Ancrez votre satisfaction dans l'effort, pas dans le résultat. Votre estime devrait venir du fait de savoir que vous vous êtes présenté aujourd'hui et que vous vous êtes engagé dans le travail de devenir une meilleure personne. Que le monde vous ait loué ou ignoré, que vous ayez réussi ou échoué dans vos objectifs externes, est secondaire. Avez-vous essayé d'être sage? Avez-vous lutté pour la justice? Avez-vous agi avec courage et modération? Si vous pouvez répondre oui, alors la journée a été un succès et votre estime de soi a été méritée. C'est la paix tranquille et profonde de l'artisan stoïcien, une paix qui vient d'un travail bien fait, dans le seul atelier qui compte vraiment, votre propre âme. Alors maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Derrière vous se trouve le chemin familier et bien tracé de la recherche de la valeur dans ce qui est éphémère et externe. C'est un chemin de haut temporaire, de bas écrasant et d'anxiété constante. Vous connaissez bien son paysage. Devant vous se trouve un chemin différent, celui que nous avons exploré ensemble. Il est plus escarpé, plus exigeant et il demande un effort conscient et soutenu. C'est le chemin du guerrier stoïcien, le chemin de l'artisan de l'âme. C'est le chemin qui ne mène pas à une vie sans problème, mais à une force intérieure plus grande que n'importe quel problème que vous rencontrerez. Le choix du chemin à suivre, à partir de ce moment, vous appartient entièrement et magnifiquement. Cette vidéo, ce temps que nous avons passé ensemble, a été plus qu'une simple exploration de la philosophie ancienne. Ce fut une invitation. C'est une invitation à cesser d'être un spectateur passif dans l'histoire de votre propre vie et à en devenir le héros. C'est une invitation à déclarer votre indépendance face à la tyrannie des opinions des autres et aux caprices du destin. C'est une invitation à entreprendre le projet le plus noble et le plus gratifiant dans lequel un être humain puisse s'engager. La construction consciente et délibérée d'un caractère vertueux et d'un noyau inébranlable d'estime de soi. C'est votre appel à l'aventure, votre chance de construire quelque chose de réel, quelque chose de permanent, quelque chose qui vous est vraiment propre. Je tiens à vous remercier, sincèrement, d'avoir fait ce voyage avec moi. Votre volonté d'écouter, d'apprendre et de considérer cette façon de vivre différente est un acte de courage en soi.
Cela montre que le désir de quelque chose de plus, d'une force plus profonde et plus authentique, est bien vivant en vous. Accrochez-vous à ce désir. Laissez-le être le feu qui alimente votre forge lorsque votre motivation faiblit. Laissez-le être la boussole qui vous ramène sur le chemin lorsque vous vous égarez. La sagesse des stoïciens a survécu pendant 2 millénaires pour une simple raison. Elle fonctionne. C'est un guide intemporel pour l'épanouissement humain, aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans les rues animées de la Rome antique. Les outils sont maintenant entre vos mains. Le plan est clair, les matériaux sont en vous. Le temps d'écouter est terminé et le temps de construire a commencé. Forcez-vous à commencer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Choisissez un principe, un exercice et appliquez-le. Construisez cette estime d'acier, une pensée, un choix, un jour à la fois. La personne que vous avez toujours voulu être n'est pas quelqu'un que vous trouvez, mais quelqu'un que vous créez. Allez de l'avant et construisez. Allez de l'avant et forgez votre force. Allez de l'avant et devenez le maître inébranlable, résilient et discrètement confiant de votre propre monde intérieur. Je crois en votre pouvoir de le faire. Maintenant, vous devez y croire aussi.